Merci beaucoup. Comme les amis l'ont demandé, je vais vous faire écouter maintenant le colonel Thévo Idire, le chef de la garde républicaine. Et après, on va revenir ici pour le débat. Donc, juste je lance l'élément. Et dites-moi en commentaire si le son est bon ou pas. Et n'hésitez pas, continuez à partager, à tapoter le live parce qu'on on reçoit trop de notifications ces temps-ci de TikTok quand le live ne bouge pas. Donc, tapoter et partager le live. Donc, je vais lancer l'élément, on va voir. Béninoise, témoignage au micro de Christophe Boisbouquier. Colonel Thévo Edgeré, bonjour. Bonjour. Alors, il y a eu une tentative de coup d'État dimanche dernier. Comment ça s'est passé? Effectivement, il y a eu une tentative de coup d'État le dimanche dernier. Et tout a commencé à 2h10 où j'ai reçu un appel du général de corps d'armée Bertin Bada, qui est le directeur de cabinet militaire du président de la République, qui m'a alerté qu'il était attaqué à son domicile par des hommes cagoulés. Et là, je lui ai demandé la géolocalisation de sa maison pour pouvoir envoyer des renforts dans sa maison. Mais tout de suite, les choses se sont enchaînées parce que, à la suite du général Bada, le général Abouissa, qui est le chef d'état-major de l'armée de terre, m'a appelé également que lui aussi, il était attaqué. Alors, j'ai compris tout de suite que c'était pas un acte isolé ou de délinquants, mais que ça pourrait être une tentative d'atteinte à la sécurité d'État. Et en tant que le premier responsable de la sécurité d'État, j'ai fait alerter la garde républicaine et moi-même, je me suis porté au niveau de mon unité pour pouvoir éventuellement défendre la patrie. Et ça n'a pas raté parce que les choses se sont enchaînées telles que vous l'avez remarqué. Et après avoir kidnappé le chef d'état-major de la garde nationale, et je précise que la garde nationale est une création récente du chef de l'État pour pouvoir faire face au terrorisme que nous avons actuellement au nord du pays. Donc, après avoir fait ces actes ignobles, ils ont décidé maintenant de s'attaquer aux institutions de la République, notamment à la personnalité du chef de l'État. Et au petit matin, à 5h quelques, ils ont attaqué le domicile du chef de l'État où, heureusement, moi-même, je m'étais déjà porté pour organiser la défense aussi bien de la résidence que du palais présidentiel. Donc, j'étais présent au domicile du président de la République quand ils ont attaqué et la horde d'assaillants a attaqué le domicile et nous avons organisé la riposte et ils ont été surpris de la riposte et de la détermination de mes hommes et c'est cela qui les a mis en route. Alors, je crois que les affrontements ont été violents devant la résidence du chef de l'État. Est-ce que le président et son épouse étaient à l'intérieur de leur résidence? Oui, non seulement je vous confirme que le président et son épouse étaient présents sur les lieux, mais j'ai été agréablement surpris du courage du président de la République qui était collé à moi, en tant que chef militaire, était collé à moi pour suivre les combats, et malgré mon insistance à lui demander d'aller s'asseoir, il a tenu à être à mes côtés et à suivre les opérations. Et ça, il a fait du 3h du matin où j'ai mis pied chez lui, toute la journée jusqu'au soir où les opérations ont fini. Il était tout le temps avec moi. Et ces affrontements devant cette résidence, ils ont duré combien de temps? Oui, c'était des affrontements très violents qui ont duré environ 45 minutes parce que les assaillants ont attaqué d'abord avec les engins blindés et nous aussi, nous avions nos engins blindés sur place et c'était un combat farouche. Après, ils ont débarqué et ont utilisé les différentes ruelles menant à la résidence, mais c'est sans savoir que ces ruelles-là étaient bien tenues et ils ont été mis en déroute. Donc ça a duré environ 45 minutes. Est-ce qu'il y a eu des morts? Oui, je ne peux pas savoir combien de morts il y a eu de leur côté. De notre côté, nous avons eu un seul mort et un blessé. Alors c'est une fois qu'ils ont été repoussés par vos hommes que ces mutins se sont dirigés vers la télévision d'État. Exact. Après avoir échoué dans leur plan de capturer ou d'éliminer le président de la République, ils tenaient quand même à dérouler le plan qu'ils avaient. Donc, ils sont allés à la télévision nationale où ils ont dans la précipitation, fait passer ce message que vous avez vu. Et pendant qu'ils étaient en train de passer le message, nous, on est passé à la contre-attaque, à la contre-offensive. Donc, quand nous avons détruit l'un de leurs blindés, et là, c'était la débandade. Et c'est de là qu'ils ont, dans la précipitation également, abandonné l'ONTB. Et nous avons, dès lors,
avec le soutien, le renfort des unités voisines venant de Ouidah et de Dessa Alaga, nous avons repris possession de la télévision nationale et les mutins se sont ensuite retranchés sur la base de Togben, qui est située à 10 km environ du centre-ville de Cotonou. Et alors là, c'est pendant plusieurs heures un face-à-face, non? Entre vous, les loyalistes, et eux, les mutins, sur la base militaire de Togben. Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous décidez? Est-ce que vous faites appel à des amis, notamment venus du Nigeria, c'est ça? Premièrement, dès qu'ils se sont retirés dans cette base, nous avons encerclé la base. Et notre première idée, c'était de monter assaut sur la base, mais au dernier moment, vu que la base se situait en plein milieu d'agglomération et nous étions en pleine journée, il ne fallait pas créer des dommages collatéraux et nous avons décidé de ne pas aller à cet extrême. Et c'est pour cela que, en fin de journée, vers 18 heures, nous avons fait appel à la coopération internationale, à la coopération sous-régionale, sous mandat de la CEDEAO. La partie nigériane nous a répondu favorablement et nous avons procédé plutôt à des frappes ciblées, chirurgicales, pour détruire les engins à l'intérieur qui pouvaient leur permettre de venir attaquer à nouveau, parce qu'ils avaient le plan de venir prendre possession de l'aéroport et autres. Donc il fallait tout de suite finir avec cela. Et quand il y a eu les frappes, déjà, ceux qui étaient dans la base ont pris la clé des champs. Et la base était vidée. Et puis, c'est après cela que nous avons utilisé les renforts qui nous étaient venus de Ouidah et du camp d'Alaga pour faire le ratissage. Et ce ratissage a été fait avec également les éléments des forces spéciales françaises qui nous sont venus d'Abidjan et qui ont fini le travail que nous avions si bien commencé. Alors, combien d'avions nigérians sont intervenus ce dimanche après-midi pour neutraliser les mutins? Oui, pour neutraliser les mutins, il y a eu un avion, mais cet avion a été utilisé à plusieurs reprises. L'avion a fait plusieurs tours pour bien achever le travail et de manière efficace, parce que quand le ratissage a été fait, il n'y a vraiment pas eu d'habitations, d'environnement qui ont été atteintes, ni de morts. Voilà. Est-ce que vous avez eu aussi le concours d'un avion d'observation français? Tout à fait. Nous avions eu le concours d'un avion de reconnaissance du côté français qui nous a permis, en fin de journée, de déterminer exactement les positions des mutins et qui nous a renseigné de manière précise sur leurs positions. Et vous avez eu aussi le concours de forces spéciales françaises, dites-vous, venu de la base de Port-Bouët à Abidjan, c'est ça? Oui, je vous le confirme. Et c'était en fin de journée. Ils sont arrivés effectivement, ces forces spéciales françaises qui sont arrivées en fin de journée où ils ont concouru au ratissage. Après que l'armée nigériane a fait ses frappes et tout était terminé, ces forces spéciales nous ont aidés à faire le ratissage. Et alors, que sont devenus les mutins? Vous dites qu'ils ont pris la clé des champs, mais concrètement, ils ont pris la route du Nord, c'est ça? Je ne saurais vous dire exactement où ils sont partis, mais nous avons eu la certitude que certains se sont retrouvés au Nord parce que les deux chefs d'état-major qui avaient été kidnappés ont été libérés au nord du Bénin, exactement à Tchaourou, dans la commune de Tchaourou. C'est à plusieurs centaines de kilomètres, environ 400 kilomètres de Cotonou environ. Et alors aujourd'hui, où sont-ils, notamment le lieutenant-colonel Tigri, le chef présumé de ce commando? Je ne saurais dire exactement où ils se trouvent, mais je sais qu'ils ont pris la clé des champs et les services de renseignement sont en train de travailler là-dessus. Est-ce que vous pensez qu'il est encore sur le territoire national? Je ne saurais vraiment le dire. Alors ce lieutenant-colonel Tigri s'est présenté comme le chef de cette tentative de coup d'État. Mais est-ce que c'était vraiment le chef ou est-ce qu'il y avait au-dessus de lui un commanditaire? Je ne saurais vraiment le dire en tant que chef militaire. Moi, en tant que chef militaire, je me limite à mon rôle de commandant garde républicaine et je vais laisser les services compétents de la République faire les investigations qu'il faut et nous révéler si oui ou non il y avait des commanditaires aussi en interne qu'à l'externe. Et est-ce que ces mutins avaient des connexions avec un pays étranger? S'ils avaient des connexions avec un pays étranger, bon, moi, je le pourrais le dire également. Je ne pourrais pas le savoir actuellement. Vous connaissez bien le lieutenant-colonel Tigri. Est-ce que ces derniers mois ou ces dernières semaines, il y avait eu des signes annonciateurs dans son comportement? Comme vous le dites, le lieutenant-colonel Tigri,
un officier que je connais très bien et qui me connaît très bien, mais j'avoue que nous n'avons pas vu cela venir et nous n'avons eu aucun signe venant de lui. Je sais qu'il est le commandant des forces spéciales de la garde nationale et jusqu'à présent, il n'a pas montré des signes qui pouvaient nous laisser le soupçonner de quoi que ce soit. Donc ça a été une surprise pour nous. Et alors depuis dimanche, on parle beaucoup de l'aide que le Nigeria vous a apportée. On parle aussi évidemment du rôle de la France. Mais est-ce que l'armée béninoise elle-même n'a pas joué un premier rôle très important dès dimanche matin? Oui, c'est important de le mentionner. Déjà que notre armée, depuis la conférence des forces vives de la nation, a décidé de se retirer dans les casernes et d'être une armée républicaine. Et nous l'avons été jusqu'à présent. Et le dimanche dernier, nous l'avons à nouveau montré. Parce que l'unité qui assure la sécurité du chef de l'État et des institutions de la République, son appellation de garde républicaine, n'est pas un hasard. Dans d'autres pays, on parle de garde présidentielle. Donc, le qualificatif républicaine, c'est très important pour nous. Et nous l'avons démontré le dimanche dernier que, quoi qu'en soient les divergences qu'il y a dans le pays, l'armée reste une et indivisible. Donc, cette armée a montré à l'opinion nationale et internationale qu'elle est une armée particulière dans la sous-région et qu'elle reste républicaine. C'est pourquoi cette armée a mis en déroute des assaillants. Si elle était divisée, elle ne l'aurait pas fait. Nous avons fait le gros du travail toute la journée avant de faire appel à la coopération sous-régionale et internationale pour parachever le travail qui était si bien fait. Quand le colonel Mamadi Doumbouya a pris le pouvoir en Guinée-Conakry il y a 4 ans, il commandait la nouvelle force antiterroriste mise en place à l'époque par le président Alpha Condé. Est-ce que le colonel Tigri n'occupait pas plus ou moins la même position au Bénin jusqu'à dimanche dernier? Et c'est vrai qu'il y a une similitude avec le coup d'État en Guinée. C'est vrai, les deux acteurs occupaient à peu près les mêmes fonctions, mais heureusement, les résultats n'ont pas été les mêmes. Les armées sont différentes et notre armée a montré qu'elle est différente des autres armées sous-régionales. Voilà. Il y a un certain nombre de régimes militaires aujourd'hui autour du Bénin. Est-ce que l'action de dimanche dernier a pu être inspirée par ce qui s'était passé dans ces pays sahéliens et en Guinée ces dernières années? Oui, c'est fort possible. C'est fort possible que certains militaires, vous savez, il y a des brebis galeuses partout. Donc, moi, je peux classer cet acte qu'il y a eu dimanche dernier dans un cas d'éléments en paix de vitesse, des gens qui se sont égarés. Peut-être soit ils regardent trop les films, soit ils voient autour d'eux ce qui se fait, ce qu'ils peuvent le faire également chez eux. Mais je crois qu'ils ont appris à leur dépend que tout ne se copie pas. Voilà. Le Seigneur, le Bénin, les autres pays, c'est les autres pays. Dernière question, mon colonel. Dans leur revendication de dimanche dernier, les mutins ont affirmé que l'armée était mal organisée face aux périls djihadistes dans le nord de votre pays et que les familles des soldats tombés au front n'étaient pas assez accompagnées et considérées. Qu'est-ce que vous répondez? Vous savez, son chien au noyer, son chien la prise de rage. Donc, ces revendications ne sont pas du tout fondées. Je suis une autorité militaire, je suis placé pour le dire. Aujourd'hui, vous êtes des journalistes, vous pouvez descendre sur le terrain, faire vos enquêtes. Vous comprendrez que l'armée béninoise est mieux équipée, beaucoup mieux équipée qu'elle était il y a une dizaine d'années. La preuve, la dizaine d'engins blindés que les assaillants ont utilisés pour venir attaquer la garde républicaine, ces engins ont été acquis pendant ces dernières années. Donc, nous ne possédions pas d'équipement aussi moderne par le passé. Et aujourd'hui, nous avons des camps militaires bien construits et vous pouvez venir au Bénin pour le constater. Ce que nous avons aujourd'hui, nous pouvons nous enorgueillir. Et des tests ont été pris récemment pour la prise en charge aussi bien des blessés pendant les opérations que les familles des victimes de l'opération Mirador. Et ces tests sont déjà appliqués. Ça fait au moins 2-3 ans que c'est appliqué. Donc ça, c'est des justifications fallacieuses pour pouvoir justifier leur acte. Ultime question, le fait que 3 jours après, le colonel chef des mutins soit toujours en fuite et soit introuvable, ça ne vous inquiète pas? Non, pas du tout. Nous ne sommes pas du tout inquiets. Nous sommes une armée aguerrie. Si demain, il devait le répéter, nous ferons face également. Donc vous pensez être en mesure d'arrêter le chef des mutins? Ce n'est pas mon rôle de poursuivre ou d'arrêter le chef
des mutins, il y a d'autres structures compétentes qui sont dédiées à cette tâche. C'est-à-dire? Or, la police républicaine, les services de renseignement, c'est leur rôle. Colonel, Ok, voilà un peu l'élément du colonel Tevo Idré. Désolé, tout? MC. Hein? C'est tout ce que vous avez? Pour Oui, moi, c'est ça tout. continue un peu. Là où on disait de s'asseoir et qu'il Non, tenait il a sa dit main ça, là. ça c'était au début. Il n'a pas... Ah, ok. C'était au Ok, début. j'ai pas entendu, ok. Donc, il disait, désolé, ici, il y a des amis d'Avronco qui sont là. Donc, il parle exactement comme quelqu'un d'Avronco, le colonel Tevo Idré. Donc, ok, donc, je ne sais pas si vous êtes là, vous voulez réagir à ce que vous avez entendu. Ah, il y a Maître Diaguer qui n'avait pas encore pris la parole. Bonsoir, Maître Diaguer, est-ce que vous m'entendez? Maître Diaguer, votre micro est fermé. Bonsoir. Allô? Oui, allô? Oui, on vous écoute. Votre micro on voit ça fermé. Ah bon? J'ai quand même ouvert. Hein? Mais C'est c'est bon? que c'est toujours fermé. Mais allez-y, on vous entend quand même, c'est bizarre. Vous m'entendez? Ok, Ok, d'accord. c'est bon maintenant. Je crois que ce que l'autorité a dit, là maintenant, sauf tout respect à autorité, c'est un tissu de mensonges. Il n'y a même pas de cohérence dans tout ce qu'il a dit. C'est un tissu de mensonges. Je lui présente mes excuses d'avance si je parle comme ça. Parce qu'on ne dit pas qu'une autorité a menti. Mais là, c'est extrêmement grave ce qu'il dit. Parce que nous avons vu des gens devant le domicile du président dans une vidéo qui disaient, qui scandaient des slogans pour soutenir le coup. Et devant ce domicile, je ne sais pas si c'est une image truquée ou une vieille image, mais je ne vois pas une vieille image où des Béninois seront en train de dire du mal de Talon. Et si effectivement il y a eu une bagarre aussi rude et qu'on n'aurait pas pris le président de la République, quand est-ce que eux, lui, Tevo Idré, ces hommes, quand est-ce qu'ils ont quitté le domicile du président au point où des gens sont venus manifester là, ils n'ont pas réagi. C'est un élément que j'ai repéré. L'autre chose, il dit que c'est totalement dans la soirée que les interventions du Nigeria et de la France sont arrivées. Là, c'est un autre mensonge, puisque c'est pratiquement au début, dans la matinée, que ces interventions-là ont eu lieu. Et ça a permis de dérouter très rapidement les assaillants. Donc, dit que c'est en fin de journée que l'armée béninoise a fait son travail d'abord. C'est pas sérieux. En plus, il n'a pas dit tous les généraux qui ont été pris. Ils ont été pris, effectivement. Il n'a pas dit ça. Et si tout se passe avec des mensonges comme ça, et on ment au peuple, littéralement, est-ce qu'on veut régler le problème? Parce que quand quelqu'un ne reconnaît pas ses fautes, d'abord, il n'a pas reconnu que l'armée est divisée. Il a tenté de montrer que l'armée béninoise est totalement soudée, unie, alors que déjà qu'une faction de l'armée a pu avoir des engins, des blindés à disposition, a pu avoir du matériel à disposition, alors que ce n'est pas lui qui s'occupe du matériel. On me dira que c'est le matériel qu'il a à sa disposition. Mais vous oubliez qu'il s'est retranché après dans le camp de Togbe. Il ne peut pas se retrancher dans le camp de Togbe si le camp n'avait pas été utilisé comme base. Après, il dit qu'ils ont encerclé le camp. S'ils ont pu encercler le camp, à quel moment les gens ont pu sortir de ce camp sans qu'on ait pu arrêter, qu'on ait pu les arrêter? Ils ont dit qu'il a encerclé. Ils ont encerclé.
On a encerclé, mais ils ont pu sortir quand même et on ne les a pas retrouvés. Mais ça ressemble à un scénario là. Ça ressemble à un scénario. Et là, c'est des tissus de mensonges. Et j'aimerais que l'on clarifie plus et qu'il y ait une commission d'enquête parlementaire. Si éventuellement ces députés sont encore en mesure de travailler pour le peuple, bien sûr. Parce qu'on a déjà remarqué que ces députés ne travaillent pas pour le peuple. La preuve, ils ont voté une loi avant d'aller expliquer au peuple pourquoi ils ont voté la loi. Puisque normalement, ils devaient d'abord rencontrer le peuple, leur dire son intention, puisque c'est le peuple qui lui a donné le mandat. Ils devaient dire les intentions au peuple avant d'aller voter. Et si le peuple est d'accord, ils vont maintenant faire les modifications. Maintenant, c'est le contraire qu'ils ont fait. Et ils se bombent le torse devant le peuple pour montrer que c'est eux qui dirigent. Bon, bref, donc je me demande si ces députés-là sont en mesure de faire une commission d'enquête pour nous clarifier tout ça. À quel moment l'avion nigérien est arrivé? L'avion de reconnaissance également est arrivé à quel moment? Moi, je me rappelle avoir vu des vidéos déjà autour de 13 heures. Il y a eu des TikTokers qui ont montré déjà que les avions circulaient. Le circuit des avions a été montré. Donc, moi, j'ai déjà vu ces images-là très tôt dans la journée. Mais qu'on me dise que c'est dans la soirée qu'on a sollicité, c'est grave. C'est grave. Et ce que moi, je peux dire déjà par rapport à cette sollicitation de l'extérieur, c'est qu'on se rend compte que c'est les accords coloniaux qui ont été activés. Parce que dans les accords coloniaux, il y a un point qui permet au président de solliciter la France pour une intervention pour protéger son fauteuil. Et j'ai l'impression, et on va vérifier peut-être plus tard, j'ai l'impression que c'est ce protocole qui a été activé. Et c'est d'ailleurs pour ça que la France a réagi rapidement, parce que c'est dans un protocole d'accord secret qu'on ne dit pas au peuple. Et le président de la République a l'obligation de monter au créneau pour expliquer tout ça au peuple, qu'on comprenne. Parce qu'on ne peut pas donner des mandats à des gens qui vont agir à leur guise. Même celui qui a parlé tout à l'heure, Tevo Idjire, c'est un mandat qu'il a reçu du peuple. Du moment où le président a reçu le mandat et que le président l'a choisi pour servir, il sert le peuple. Donc, ils doivent savoir que c'est le peuple qui sert et qu'ils doivent donner des explications claires. Et si les explications ne sont pas claires, les députés ont l'obligation de faire une commission d'enquête pour nous clarifier tout ça. Parce qu'on a l'impression que le Bénin n'est plus du tout souverain. Et n'importe qui peut venir intervenir n'importe comment sur notre territoire. C'est pas normal. On ne peut pas accepter ça. Il faut que tout ça soit corrigé. Il faut que ça soit corrigé. Il ne sert à rien de dire non, on a atteint à la souveraineté de l'État. C'est quel État? Et déjà, à l'entame de cet État qui, le 6 avril, n'a pas été respecté, comment on peut dire déjà il y a problème là? Il y a un problème juridique qui s'est posé depuis toujours, mais on a fait le forcing. Là aussi, c'est un coup d'État. C'est un coup d'État. Ce n'est pas seulement celui qui prend les armes qui fait coup d'État, mais on a l'impression que la plupart des intellectuels tarés de notre pays veulent nous faire croire autre chose. Nous avons quand même un peu de discernement. Nous avons un peu de discernement. Quand on écoute tous ceux qui montent au créneau, je condamne le coup. Oui, d'accord, condamne le coup. Je ne peux pas refuser ça, c'est normal. Personne n'aime que les âmes crépitent dans un pays parce qu'il y a des morts innocents. Mais dans le même temps, vous devez condamner le fait qu'une armée étrangère est venue tirer sur votre territoire et demander des explications au président de la République qui nous clarifie, qu'on voit clair dedans. Donc, c'est ce que moi je peux dire par rapport à cette intervention. Mais je voudrais quand même faire un petit croc en jambe à la chère Georgia parce que j'ai écouté ce qu'elle a dit sur le panafricanisme du Togo. Et moi, je crois qu'il faut
raison garder, enlever toute émotion dans la lutte que nous menons et faire face à la lutte de manière beaucoup plus constructive et beaucoup plus intelligente. Parce que ce qui se passe au Togo n'est pas ce qui se passe au Bénin. Quand vous observez la situation du Togo, il y a une particularité. D'abord, l'opposition du Togo. La plupart, la grande majorité des TikTokers togolais qui critiquent le régime sont financés par la France. La plupart. Et leur motion est souvent portée par l'Assemblée nationale française. Et ils sollicitent, et souvent on utilise leur motion dans l'Assemblée française. À part ça, la France les a aidés à aller intervenir aux Nations Unies. C'est de ça que vous avez besoin. Ceux-là qui critiquent le régime, si demain ils prennent le pouvoir, ça va être une perte totale de souveraineté. Ça va être encore plus grave. Moi, je ne veux pas des opposants manipulés, téléguidés par la France. Et c'est mon avis. Et plus loin, le dernier discours de Faure et Adéma a été un discours assez percutant, où il a reconnu le droit de l'opposition de critiquer sa gestion. Il a reconnu ce droit, il a réitéré ce droit et il a dit l'essentiel c'est de ne pas insulter. Qu'on peut critiquer, mais ne pas insulter. Il a même tendu la main à l'opposition et a voulu un dialogue dans un renouveau. Je ne dis pas qu'il est parfait, mais seuls les imbéciles ne changent pas. Et quand quelqu'un montre des velléités de changement, accordez-lui le bénéfice du doute. Observez-le, posez-lui des conditions. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai apprécié l'intervention d'une dame hier à la conférence panafricaine du Togo. Ça va un peu plus loin là. C'est à moi que vous êtes en train de parler. Oui, attendez. Je suis perdu. Vous parlez de qui en fait? J'ai bien dit que je veux faire un croc en jambe à ma soeur Georgia. J'ai bien dit ça avant de commencer. Ok, ben, je n'arrive plus à suivre en fait. Okay. Ah d'accord. Sinon j'ai bien dit que je voulais faire un croc en jambe à Georgia. Mais c'est pas pour t'insulter, c'est pas pour t'attaquer. C'est pour dire de manière claire ma vision par rapport à Faure et Adéma. Ma vision est claire. C'est quelqu'un qui a commencé par poser des actes qu'on doit observer. On doit lui poser des conditions pour voir si, effectivement, progressivement, il va... arrêtez ça là. Il attendait quoi depuis 20 ans? Attendez. Il attendait quoi depuis 20 ans qu'il a kidnappé le pouvoir en train d'enterrer les Togolais vivants là? C'est maintenant là, on va attendre. Attendez, ma chère. Vous savez, on ne peut pas jeter une habitude par la fenêtre. On fait descendre une habitude, les escaliers marche par marche. C'est un proverbe africain qui dit ça. Quand vous voulez vous débarrasser d'une habitude, vous ne pouvez pas la jeter par la fenêtre. Si vous le faites descendre les escaliers marche à marche, l'essentiel, c'est que vous n'oubliez pas que vous voulez vous débarrasser de l'habitude. Et il doit y avoir des gens là qui doivent vous rappeler que, attention, il faut corriger le tir. Attention, il faut corriger. Maintenant, si au lieu d'aller tout doucement, vous n'y arrivez pas, là c'est autre chose. Mais dire qu'il faut tenir compte de ses émotions, tenir compte d'un certain nombre de choses pour aller dans la violence, non. L'autre paramètre, c'est que la situation aujourd'hui du Togo arrange l'opposition béninoise. Arrange l'opposition béninoise dans la mesure où la France s'est déjà complètement installée au Bénin avec son armée, avec ses gardes, ses légions d'honneur, je ne sais pas comment ils appellent ça, avec ses navires de guerre, ainsi de suite. Si réellement nous voulons la souveraineté au Bénin et que nous voulons agir, vous voyez ce qui s'est passé. Vous voyez ce qui s'est passé où la France est intervenue et a dit c'est la CEDEAO. Finalement, ils ont avoué. Il y avait au moins 3 avions de reconnaissance des services de renseignement français qui étaient sur les lieux.
ils ont reconnu que c'est un seul. Bon, bref, si le Togo est dans cette posture où d'autres forces autres que la France peuvent s'installer à Lomé, dans le port du Togo, là, ça peut faire peur à la France pour qu'elle n'ose pas s'attaquer de front au Bénin. Donc, il faut savoir analyser la géostratégie de manière intelligente sans tenir compte de ses émotions. Parce que si nous tenons compte de nos émotions, nous risquons de rater le coach de l'unité, de l'unification de notre continent. Parce que l'objectif, c'est d'avoir une confédération où nous ne dépendrons plus de l'extérieur. C'est l'objectif. Dans tous les cas, je dis, ça reste mon avis. Merci beaucoup. En attendant que Dosso prenne le micro, je dirais que je ne me retrouve pas du tout dans ce que le maître dit. J'ai été assez clair. Tout le monde avait les yeux rivés vers l'AES quand il y a eu tentative de coup d'État le dimanche passé au Bénin. Pardon, qu'il y a eu coup d'État puis avortement. Et aujourd'hui, des chaînes propagandistes de la France annoncent qu'on a retrouvé, on aurait retrouvé, d'accord, Pascal Tigri, alias le Tigre, au Togo. Et que les autorités togolaises disent qu'elles n'ont aucune information de sa présence et ne pensent pas vouloir coopérer. C'est tout ce que j'ai dit. Et je dis alors, l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Donc, Fort est en train de jouer à un double jeu en voulant se faire ami à l'AES. En fait, il s'alliait à l'AES pour combattre ensemble Patrice Talon. Donc, du coup, quand on a entendu coup d'État, tout le monde avait les yeux rivés vers l'AES parce que l'AES, eux, ouvertement, ils ont pointé Patrice Talon. Mais Fort n'a jamais montré Patrice Talon du doigt. Le gouvernement a démenti cette information. Je ne l'ai pas encore vu. Si quelqu'un connaît le journal où ils ont démenti un journal officiel, j'irai voir. Merci beaucoup. Je ferme mon micro et je ne me retrouve pas dans ce que le maître a dit. Je pense que Fort Yacine est à combattre exactement comme Patrice Talon. Ce sont des néocolonialistes qui piétinent les droits des Béninois, qui piétinent les droits des Togolais, qui n'ont aucun respect pour les Africains. Ils sont à dégager tout simplement. C'est mon avis. Et moi, je n'ai que ma bouche pour crier, mais il y a des tigres là-bas pour agir. Ils sont plus fous. Et il y a encore plus fous que tigres qui vont venir. Parce qu'on a assez tué les Africains. On a assez volé, pillé nos terres, volé nos animaux, laissé nos frères affamés, enfermés, point oui ou point non. D'accord? Et c'est pas tout le monde qui va se taire. Eux, c'est des militaires. Ils ont dormi à l'air libre. Ils ont dormi sous des armes, des crépitements des armes. Et là encore, Vercos a dit, c'était seulement avant-hier. Il a dit, on vous met là sans anti-balles, sans rien, dans une zone où il y a des terreaux, et vous n'avez même pas le droit d'encore de les fouiller. Il dit, nous étions au courant qu'il y a un groupe de terreaux, de 100 terreaux qui vont opérer. Et on nous interdit d'agir. Le lendemain, on nous dit effectivement qu'ils sont allés opérer, ils ont égorgé, ils ont tué nos frères. On nous a envoyé les vidéos horribles ici. Et là, le gars se retrouve au Togo, pendant que nous, on a étalé nos photos là-bas, c'est les panafricains, blablabla. Je n'ai pas vu le maître aller nous défendre dans ce live. Et c'est de ça que je suis en train de parler. Fort, je l'emmerde. Je ne suis pas là pour défendre un Fort. Je vous dis, il est en train d'organiser une conférence panafricaniste aujourd'hui. Et c'est illégitime, c'est honteux. Tout bon panafricain ne devrait pas se retrouver dans cela. Parce que nous parlons quand même de ce régime-là qui a éliminé une figure panafricaniste. Où est l'émotion dans ce que je dis? Je parle non seulement de morale, je parle d'histoire, je parle de politique. Ben, c'est un président qui combattait le CFA qui a été tué et c'était toujours ce régime-là qui est au pouvoir aujourd'hui. Et il attendait quoi? Son papa a attendu quoi pendant 40 ans? Et lui, il a travaillé dans le truc de son papa. Aujourd'hui encore, il n'a jamais signalé aucun franc CFA. Il a installé le Mossad chez lui avec Israël. C'est pareil, hein? Comme Rwanda, c'est même pipe, même tabac. Et on me dit qu'aujourd'hui, il est en train de poser des pailles qu'il faut analyser, qu'il faut, voilà, être intelligent. Je ne me retrouve pas dans ce que le maître dit et ne m'associez pas à ça. Merci. Ok, donc les amis, on va quand même revenir dans le débat, les enseignements tirés de cette tentative de coup d'État. Mili, est-ce que vous êtes là?
Et Oui, oui, bonsoir. je veux demander une faveur à Biafrica. Oui, Maître Ayagbe. Et Biafrica, il faut analyser dans ton programme. J'aimerais opiner sur un certain sujet et je voudrais être un invité chez toi le jour qui te plaira. Pour que ce soit sur le Bénin et sur toute la situation qui se produit actuellement et ce qu'on doit pouvoir envisager. Ok, c'est beau. Donc, on va en parler en privé pour s'entendre sur le programme. Merci. Ok, Mili, allez-y. Oui, merci bien, Africa. Au fait, à entendre M. Tevo Idré, c'est que notre armée nationale a déjà maîtrisé la situation. Donc, moi, je ne vois pas ce qui justifie encore une intervention étrangère. Selon son déroulé, c'est que l'armée nationale du Bénin a déjà maîtrisé la situation et puis il n'était plus question qu'une force étrangère vienne pour faire quelque chose. Bon, c'est là où il y a l'incompréhension à mon niveau. Mais la deuxième chose que je voudrais dire, c'est je voudrais parler à Madame Georgia, qu'elle m'excuse beaucoup. Hier, on s'est vu quelque part où j'étais en train de lui donner une information et qu'elle n'a pas compris. Et du coup, elle est allée me bloquer sur sa page. Au fait, il y a une chaîne sur YouTube qui, hier, dans la matinée, a mis la vidéo du capitaine et qui a mis en bas « Attention, celui qui parle est un fou ». J'ai vu ça. Donc, c'est de ça que je lui parlais hier. Et puis, elle n'a pas compris. Ce n'est pas mon information, mais j'ai vu ça sur une chaîne YouTube. Malheureusement, quand je suis allé encore pour aller voir, ils ont supprimé la vidéo là. Ils ont supprimé. Donc, ce n'était pas une information que je lançais en l'air, mais c'est quelque chose que j'avais vu. Bon, c'est toute ma contribution, ça, pour ce soir. Merci. Oh. Ok, merci beaucoup. Monsieur Cyprien, est-ce que vous êtes là? Monsieur Cyprien, est-ce que vous m'entendez? Bien sûr, je vous entends, Biafrica. Ok, vous pouvez prendre la parole. Oui, Biafrica, bonsoir. Oui, bonsoir, on vous entend. Oui, c'est bon, allez-y. Ok, et la soirée. Alors, moi, la seule partie qui m'intéresse dans ce truc-là, s'ils disent qu'ils ont retrouvé Alassane à Lomé, mais on a une force qui s'est intervenue à Lomé, non? On a un MMA qui sait prendre les gens de Lomé, non? Ils n'ont qu'à envoyer un MMA aller chercher Alassane. C'est plus simple. C'est pas Alassane, c'est Pascal Tigri. Faut pas le confondre avec Alassane Tigri. Non, c'est de lui, je parle du Tigre. S'il est à Lomé, on a une force qui s'est intervenue à Lomé. Ils ont un MMA, non? Ils n'ont qu'à envoyer un MMA aller le chercher. C'est simple, c'est leur habitude, non? Ils n'ont qu'à envoyer un MMA là. Moi, la seule chose qui m'intéresse, on dit qu'on a tout le temps crié ici qu'on est souverain, non? On est un État souverain, Mais aujourd'hui, maintenant, on appelle le Nigeria, on appelle la France, on appelle Sierra Leone. Donc, on est toujours souverain. C'est la partie là que moi, j'ai pas compris. Et tous ceux qui décriaient, et quand il y avait problème au Niger, tous ceux qui décriaient aujourd'hui, ils ne se prononcent pas par rapport à ça. Mais si c'est la France qui va venir intervenir chez nous, c'est un combat entre Béninois, c'est la France qui intervient, c'est le Nigeria. Est-ce qu'on est toujours souverain? Moi, c'est tout ce que je voulais savoir avec grand frère Biafrica. Bonne soirée à vous. Oui, en réalité, c'est une belle contradiction qu'on observe souvent. N'oublions pas que Patrice Talon a refusé de respecter les décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple dans le dossier de Sébastien Diavon. Pour même, à cause de ces décisions qu'il ne veut pas respecter, ils ont retiré le Bénin de ces structures sous-régionales. Donc, en réalité, si ça l'arrange, il tire le drap de son côté pour dire oui. Maintenant, il voit que la CEDEAO existe parce que la CEDEAO a permis de le sauver pour un moment. Donc, la CEDEAO existe.
Si demain la CEDEAO prend une décision qui n'est pas dans son intérêt, peut-être il va dire que le Bénin va se retirer de la CEDEAO. Donc c'est comme ça, c'est la même fois, c'est comme ça il fonctionne. Vous voyez comment il manipule la constitution, non, et les lois électorales. Si une loi l'arrange, C'est ça, Monsieur Biafrika. Le protocole de la CEDEAO dit qu'à 6 mois des élections, on ne touche pas à la constitution. On est à combien de mois on a touché à la constitution? La CEDEAO n'a pas réagi. Et aujourd'hui, la CEDEAO se permet d'intervenir chez nous. C'était ça, moi, je ne comprends pas. Il y a trop d'incongrus on ne comprend rien. Moi, je le disais même ce matin que si cette CEDEAO-là, ceux qui sont venus bombarder le Bénin, s'ils restent au Bénin et ils ne libèrent pas les détenus politiques avant de partir, ça va être dommage. Ça va être vraiment dommage. Ils ne peuvent pas venir frapper notre pays, tuer des Béninois et partir sans libérer les otages, les gens qui sont en captivité, qui sont détenus en captivité par Patrice Talon. Ce sera 2 poids, 2 mesures. Soit ils sont là pour servir les peuples, ou ils sont là pour servir des individus. On a des compatriotes qui sont en captivité depuis, il y a certains qui vont faire bientôt 5 ans de captivité dans les mains dans les griffes, j'allais même dire de Patrice Talon. Donc la CEDEAO et la France ne peuvent pas venir chez nous, bombarder les gens, tuer les Béninois, et laisser ces Béninois là qui sont dans la main d'autres terroristes qui sont là. Parce que quand on garde les gens en captivité, on a un bandit aussi. Donc, ils doivent débarrasser aussi leur pays de ce bandit-là et permettre à ceux qui sont en captivité de retourner dans leur famille. Donc, s'ils font leur gros dos, tuent les gens et rentrent chez eux comme ça et laissent les gens en captivité, ça va être dommage. Ça va être dommage pour cette institution qui n'a aucune visibilité d'ailleurs. Les peuples, les gens ne respectent plus. J'ai fait écouter plutôt dans le live, la sortie du député sénégalais Guy Sagna par rapport à cette crise-là. Et il a même sorti une belle phrase, il disait « Ceux qui aiment le Bénin, c'est ceux qui préviennent les coups d'État, pas ceux qui viennent aujourd'hui pour condamner les coups d'État. Si vous aimez le Bénin, il fallait prévenir le coup d'État ou la tentative de coup d'État que nous avons eu. Il fallait dénoncer tous les abus, tous les crimes contre la constitution de Patrice Talon, et ces crimes-là nous ont conduits là où on est aujourd'hui. Donc, les médecins après la mort, ceux qui pleurnichent aujourd'hui, ceux qui passent de télévision en télévision pour pleurer pour tentative de coup d'État, là, ils étaient où? Ils étaient où le 15 novembre passé, quand Talon a éteint la lumière à l'Assemblée nationale pour voler le vote, pour pouvoir imposer une constitution sans queue ni tête, qui ne répond à rien. Ils étaient où? La CEDEAO existe, non? Vous parliez tantôt même du délai. La CEDEAO sait bien, et Talon aussi le sait, qu'on ne peut pas changer les lois électorales à moins de 6 mois. Ça a été fait. Où se trouve le communiqué de la CEDEAO qui condamne ce coup d'État institutionnel? Donc, les présidents en place ont le droit de tricher, de voler, de faire des coups d'État au quotidien. Parce qu'au Bénin, Talon, nous sommes dans un coup d'État permanent depuis 2019. Depuis 2019, on n'a plus la République. Quand moi j'entends les professeurs dire Théodore Olo, Robert Dessoupo qui parlent d'ordre constitutionnel, où se trouve l'ordre constitutionnel? Quand une minorité prend les armes et confisque le pouvoir, où se trouve l'ordre constitutionnel dans ça? On n'a plus, depuis 2019, on n'a plus d'ordre constitutionnel qui vaut au Bénin. Il n'y a plus rien. On n'a plus la République. Donc, Azanani a dit, on a un président de fait. C'est parce qu'on ne peut pas laisser le siège vacant que Patrice Talon est là. On n'a plus rien. Donc, le pouvoir de Patrice Talon aujourd'hui ne repose sur rien. Et ce qui s'est passé est venu encore retirer le peu. Parce que ça nous a montré qu'il n'y a... l'armée même n'est pas de son côté. Regardez, eux-mêmes, ils sortent dans leur communication l'armée loyaliste. Est-ce que nous sommes... Oui, est-ce que nous sommes en guerre? Nous ne sommes pas en guerre. Donc, comment eux-mêmes divisent l'armée? Donc, aujourd'hui, on a une armée qui est du côté de Patrice Talon et on a une autre armée qui n'est pas du côté de Patrice Talon. Donc, on ne comprend pas. C'est comme si nous sommes déjà en guerre civile. Quand on on utilise cette terminologie-là pour parler de l'armée. Monsieur Biafrika,
Oui. C'est parce que nous, on a la chance de tomber sur votre panel que peut-être on comprend mieux. Hein. Sinon, depuis dimanche, là, j'ai dit, chaque 2 minutes, c'est des infos contradictoires. On a. Tout à l'heure, ceci sont, on te dit, on vient d'arrêter Alassane Tigri, l'autre vient dire, on vient d'arrêter le capitaine, et puis quelqu'un vient démentir. C'est dans ça on vit, hein, nous, c'est peut-être parce que vous êtes tout là plus informés, et puis nous, on a la chance de tomber sur vos panels qu'on a ces informations. C'est ici, là, nous, on est confus. Et ce qui reproche, nous dit la population ne peut pas se manifester. Il faut comprendre, non? On ne sait même pas ce qui se passe. Nous, on voit que des mouvements de groupe, puis bon, personne ne sait, est-ce que c'est les loyalistes, comme vous le dites, tout bien, tu sais pas, ils sont contre nous, ils sont avec nous, personne ne sait. La population va sortir comment? On ne sait même pas. Il ne tire aucune leçon. Le colonel Tevoya disait, ils ont fait venir de Ouida, Cotonou, là, on n'a pas besoin de 6 heures pour le faire. Oui, à Dassa, Cotonou, on n'a pas besoin de 5 heures. Donc, s'ils ont pu traîner cette affaire de 5 heures du matin jusqu'à 18 heures, cela montre qu'il y a un problème. Donc, pour pouvoir... Biafrika. Oui. Biafrika. Le problème est que il y a des Béninois qui font exprès dans le pays, bien, je ne comprends pas. Par exemple, le député Guy Sagna, là, Marus, il n'est pas dans le pays avec nous, hein. Mais depuis 2024, il n'a fait que sonner la lettre pour dire qu'au Bénin, que le président fait voter des lois chrysogènes qui finira par brûler le pays. Et il disait ça depuis 2024. Et quand l'incident a eu lieu maintenant, il a dit ça encore. Il a dit, quand il le disait en 2024, est-ce que la CEDEAO a bougé le petit doigt pour aller régler? C'est ce qu'il a dit dans son intervention après l'incident. Mais quelqu'un qui est ailleurs, qui voit ce qui se passe dans le pays, mais il y a des gens qui sont dans le pays qui, même si on aime notre président, tout le monde aime notre président, mais comment on va aimer quelqu'un au point de ne pas lui dire que ça ne va pas? Je ne sais pas si c'est la malhonnêteté ou bien, je ne sais pas, c'est le culte de la personnalité, je ne sais même pas. Lui, il est ailleurs, il n'est même pas dans le pays avec nous, mais lui voit qu'il y a des lois qui finiront par nous envoyer là-bas. Mais nos frères ici ne veulent même pas remarquer ce genre de choses. Pour eux, tout va bien. Et il ne faut même pas parler. Monsieur Mili. C'est dommage. Oui. Monsieur Mili. Oui. Tu me permets, tu vois, quand tu es au pays, la manière de voir les choses, c'est autre. Hein. Ce que vous dites là, oui, si tu es au pays, bon, tu n'es pas peut-être quelqu'un de très très puissant ou autre là. Quand tu rentres dans ça, on te colle l'étiquette, hein, tu es apatride. Et quand je dis apatride, c'est pas tu es apatride, tu es apatride même dans ton petit commerce, c'est que celui-là, il faut pas les fréquenter. Hein. Il est contre le Bénin. Ah, c'est difficile à vivre ici. Hein. C'est ça qui fait que le mouvement, moi je suis dimanche, moi je suis pas à Cotonou, moi je suis à Laïtengo. Dimanche matin, tu sors même devant le camp, tout le monde crie Alléluia. Vous avez vu ça sur une chaîne?